Bonjour à tous, et nous voici dans une nouvelle vidéo de mon jeu. Donc là, comme vous voyez, j'y ai apporté de légères modifications. Là c'est plus confortable, il n'y a plus qu'un bouton au lieu de deux. Quand le jeu est allumé, la lampe est allumée. Quand le jeu est éteint, la lampe est éteinte. C'est très pratique. Là j'ai mis une flèche pour dire que la fin du jeu s'arrête là. Là il y a plusieurs niveaux, comme je vous l'avais déjà expliqué je pense dans la précédente vidéo. Donc on n'est pas obligé de remplir au taquet, hein, là. Et ça c'est des restes parce que je viens de faire la vidéo et le son était pourrave. Donc je recommence. Et donc je vais vous remontrer tout depuis le début. Et je pense que je vais vous faire un montage parce que les bruits des pistons ça fait chiant. Comme vous voyez là ça fonctionne très bien. Ça s'allume. Et nous revoici après un petit dodo. Car la nuit elle me gonfle un peu parfois. Et donc là comme vous voyez le jeu est entièrement plein. Donc là j'ai ajouté ce bouton là. D'ailleurs c'était une très bonne idée le bouton là que j'ai intitulé la purge. Et en fait le but du jeu c'est qu'on purge le jeu une fois que la partie est finie. Et bon c'était une très bonne idée mais ça m'a bien fait chier parce qu'il a fallu que je décale tout plein de câbles tout le long. Ah c'est pas rempli. J'ai arrêté le jeu trop tôt, je pensais que c'était rempli. Voilà. Et donc je disais, j'ai décalé les fils tout le long. Ah là, je sais pas si vous avez vu, j'ai mis de la bedrock. Parce que comme derrière il y a les blocs-notes, je voulais pas que ça... Parce que comme je vous les ai dit, ça m'a bien fait chier, j'ai décalé des fils, ça m'a changé mes tempos. Donc comme ça m'a changé mes tempos, ça fonctionnait plus correctement. Donc ça commençait à bousiller les notes de derrière. Donc tac, j'ai mis de la bedrock. Voilà, alors la purge, je vais vous expliquer ce que ça à quoi ça sert. Donc comme vous voyez là le jeu est entièrement plein. Voilà, il est plein. Et donc la purge, c'est une purge. Donc là comme on voit celui-là il est pas tombé car en dessous c'est pas du piston, hein. Ça alimente uniquement les pistons, tous les pistons là. C'est pour ça que j'ai mis purge 80%. Je pense que c'est 90% mais comme je suis sûr qu'il y a 10 euros, 10 euros. Comme je suis sûr qu'il y a 10 points d'erreur, donc je me suis dit tac 80, tac ça rétablit les conneries, voilà. Donc à la rage j'ai calculé que ça purgeait à 80% le système. Et donc ça ouvre tous les pistons et donc ce qui permet de recommencer une partie plus vite en fait. Ça évite de s'emmerder à tout retirer à la main. Et ce qui est pas parti, soit vous le laissez, soit vous le retirez à la main. Après ça à vous de voir. Et donc je vais vous montrer aussi le merdier en bloc-notes que j'ai fait de l'autre côté. C'est très court mais ça suffit. En fait la chanson c'est la chanson Game Over dans Final Fantasy X. Et donc je vais vous expliquer comment que ça fonctionne. Alors comme on voit là c'est allumé et là c'est éteint. Tout simplement, hein, logiquement, lorsque le bloc arrive là, il donne du courant. Ce qui ouvre le sticky piston qui est caché là et qui lance le jeu. Le seul problème c'est que quand vous perdez, ce qui risque d'arriver, je vais commencer de là pour vous montrer le problème. Ça fait pas une très bonne musique. Limite ça casse les oreilles. Enfin, ça fait des musiques uniques à chaque fois, hein, selon comment que ça tombe, que ça redonne du courant, ça fait des musiques uniques à chaque fois. Et je vous présente maintenant le bouton rouge. Alors le bouton rouge en fait au début j'avais oublié que j'avais mis une T-flip-flop. Et en fait j'ai cassé une RS Norlatch pour mettre... J'avais deux RS Norlatch, j'en ai cassé une pour mettre une T-flip-flop. Et donc je voulais faire un bouton d'arrêt d'urgence. Et donc j'avais prévu que ça s'arrête là et que ça redémarre que là-bas.
Et en fait j'ai essayé plein de trucs, mais du coup ça fonctionnait pas correctement, donc j'étais obligé de relier à la T-flip-flop. Et donc du coup quand c'est éteint, ben ça allume, et quand c'est allumé, ben ça éteint quoi. Enfin c'est le but du truc. Et voilà quoi. Enfin je vous montre un peu le système dedans quoi. Donc là comme vous voyez c'est une T-flip-flop. J'avais pensé à la modifier parce que vu que j'avais mis 2 arresteurs latch, mais du coup vu que ça remplace une arresteur latch, c'est parfait. Donc là comme on voit il y a du courant qui va là et là, et quand j'active la T-flip-flop, le bloc va là et le courant ne passe plus, et donc le jeu se lance. Ça c'est ce qui reset la deuxième arresteur latch. Ça c'est ce qui active la première, enfin l'unique maintenant. Voilà. Et donc j'ai mis des lanternes pour parce que moi j'aime bien, ça fait style, comme si le jeu l'allumait, le jeu l'éteint quoi. Ça fait vache, je trouve que ça fait plus réaliste. Et donc je vais vous mettre là. Ah oui, j'allais oublier de vous dire. En fait ça j'ai utilisé un logiciel pour me dire quelle note je dois mettre et dans quel tempo. Alors le logiciel je vous le mettrai dans la description. Je vous mettrai un lien. Et en fait il est vachement bien, mais il est vachement chiant quand même. Il est bien parce que il donne les notes et tout. On peut même taper ses propres notes si vous y connaissez un peu en musique. Par contre il est chiant parce qu'en fait pour mettre une musique, pour qu'il la décortique et qu'il nous dise les notes qu'il faut, c'est pas très précis. Moi j'avais 2 versions de celle-là et bon, elles étaient pas pareilles l'une de l'autre quoi. Enfin, selon les différents, selon comment que la chanson allait, même si c'est la même version, il suffit qu'il y ait des légères différences dans l'intonation de la musique, et que ça donne pas les mêmes notes quoi. Donc du coup il a fallu que je bidouille un peu pour obtenir la musique à peu près comme je voulais. Et donc ah oui, il est chiant je disais parce qu'en fait il faut mettre une musique uniquement au format MIDI. Les autres formats ne passent pas, il n'y a que le format MIDI qui passe, donc c'est un peu chiant, mais bon c'est faisable. Il est bien aussi parce que en fait on n'a pas besoin de s'emmerder à le faire à la main. Il suffit juste d'avoir un MC Edit ou une connerie comme ça, je sais plus ce que c'est, enfin ça vous le dira dans le tutoriel, car dans le logiciel il y a des tutoriels incorporés, c'est vachement bien foutu. Sauf que moi je me suis vraiment emmerdé à le faire à la main, parce que comme j'avais eu des problèmes avec la première version du jeu, j'ai eu un gros problème, un gros truc qui m'a bien fait chier. Donc direct, moi j'ai vu, comme je suis visionnaire, j'ai vu que ça allait me faire chier, et j'ai vu que ça allait me détruire mon jeu. Donc plutôt que de détruire mon jeu, bah, j'ai relevé les manches et j'y suis allé note par note. Je me suis un peu fait plaisir à certains endroits quoi. J'ai un peu improvisé, donc, notamment à la fin. Et si je pense que ça rend bien. Enfin, en tout cas j'ai essayé de faire que ça soit bien quoi. Sinon celui-là, si la musique elle m'a bien fait chier, mais je suis fier du résultat quand même. La purge elle m'a fait chier aussi pour décaler les cas, mais ça m'a bien fait chier aussi. Surtout ce qui m'a fait chier c'est dans les coins. Dans les coins il y avait des fois quand on activait un bouton, ça activait en fait 2 pistons dans les coins, là-bas et là-bas. Donc il a fallu que je bidouille ça. Enfin, en tout cas je suis très content. La purge c'est vachement une bonne idée pour rejouer plus vite. Le bouton arrêt c'est vrai que ça évite de faire 15 milliards de kilomètres pour arrêter le jeu. Donc bah, je vais vous mettre la map en download, et dont la map elle sera multi. Je vais vous mettre aussi un fichier serveur aussi pour si vous voulez le mettre en serveur. Et voilà, je vais vous mettre tout, je pose la vidéo et je vous mets tout ça en téléchargement. Et j'espère que vous allez y jouer et que vous allez prendre beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu. Voilà. Donc voilà, tout ce que j'ai à dire c'est merci d'avoir regardé et bon jeu.